je remercier les autres, les amis de la presse, pour votre présence encore une fois dans nos conférences de presse aujourd'hui. Comme toujours, nous passons en revue l'actualité. Et le premier item à l'agenda de nos conférences de presse aujourd'hui, c'est, comme vous devez douter, évidemment, les menaces de M. Soudan, vice-premier ministre de la République de l'île Maurice. Alors, le MP ajoute sur la voie à sa chorus, à sa l'unanimité qui peut faire dans le pays, suite à la déclaration extrêmement grave du vice-premier ministre Shawkat Ali Soudan. C'est un comportement indigne d'un parlementaire qui est de surcroît le vice-premier ministre et un haut dirigeant du parti au pouvoir, le MSM. Alors, c'est avec juste raison, comment nous trouver, que ce comportement, ça acte méprisable qui suscite autant de condamnation de la population. En vérité, ça menace proférée par M. Soudan, il met en péril la stabilité et le climat social et politique du pays. Et en plus, en tant que politicien et parlementaire, Soudan peut donner le mauvais exemple à nos populations. À une population qui déjà aujourd'hui nous connaît stressée, frustrée, et donne le mauvais exemple aussi à nos jeunesse, qui lui aussi, nous jeunesse, comment nous devons connaître aujourd'hui en proie à toutes sortes de frustrations également causées par la dégradation économique et sociale du pays. Au lieu d'être un rôle modèle, Shawkat Ali Soudan, en vérité, il comporte lui comme un, malheureusement, le mot n'est pas fort, comme un voyou, violant ainsi toute l'éthique qu'un homme public et un ministre est tenu à maintenir, à protéger et à sauvegarder. Je dis ça, mes camarades, parce que depuis longtemps, très souvent, nous-mêmes, et beaucoup les autres du monde de ce pays-là, nous dénoncent ce que nous appelons hate speech. C'est-à-dire, nous incitons une autre catégorie du monde, comment dire, haïr. Lève, quand nous disons dans nos causes écoles, lève contre un politicien ou bien contre un autre du monde. Hate speech. Nous dénonçons ça tout le temps dans le passé. Et là, le vice-premier ministre Soudan, qui vient utilise ces mots et ces menaces qu'il vient faire là. Maintenant, Xavier-Luc Duval, il donne sa déposition. Évidemment, le processus légal est déclenché. Soudan, maintenant, pour bien rendre compte devant la justice et devant nous, État de droit. Sans qu'il nous envie d'être psychologue ou psychiatre, nous posons la question seulement. Qui fait une passe de la tête pour un tel écart de langage? Un langage aussi bito, brite, et une réaction surprenante, aussi inattendue que dévergondée, comme on dit en créole. Si sa parole dépasse sa pensée, si à un certain moment dans ce discours,
les fins perdu le contrôle de sa pensée ou de son sang-froid. Vous pensez, ça quand à Soudan, tu besoin immédiatement présente son excuse aux leaders de l'opposition et aussi à la population. Alors donc, au mouvement patriotique, je répète, nous condamnons cet acte répréhensible, impardonnable, avec les conséquences qui vont faire dire ça parole-là, ça menace-là, et ça comportement qui est capable là et capable là. Et bien sûr, nous réitérons, nous l'appelons, nous, MP, à les politiciens, de tout beau, de cesser avec ban hate speech, mettre diffé, mettre tout là, quand nous disons en créole. Et nous, bien sûr, exiger que ça l'enquête là déroule en toute indépendance. Il est clair qu'il n'y a pas que la loi, il violée par ce qu'il fait là. Je ne pas le parquet, je ne pas le DPP's office, mais ce dossier-là, quand il peut atterrir sur la table de quelqu'un au DPP's office, il est clair que le code pénal, la loi contre le terrorisme, il y en a beaucoup, très probablement plusieurs, la loi qui est violée par ce comportement-là. Et alors, nous condamnons cet acte répréhensible, comme on dit, et nous demander, nous exiger que cette enquête-là déroule en toute indépendance. Un enquêteur a besoin de faire toute l'enquête without fear or favor. On pourrait dire, nous donne l'état de droit. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et nous demandons, bien sûr, le Premier ministre brise ce silence. Comme le chef du gouvernement, de l'exécutif, mais aussi dans son fort intérieur, il n'est pas capable d'accepter ça. Sa comportement indigne de M. Soudan. C'est à cause de ça qu'en tant que Premier ministre, sa silence pesant et lourd de M. le Premier ministre accentuer le climat malsain qu'il y a dans le pays après la déclaration de M. Soudan, le vice-premier ministre. Donc nous demandons le Premier ministre prend ses responsabilités et sanctionne le ministre Soudan pour son comportement impardonnable et intolérable. Voilà donc le premier point que nous avons envie de faire à nos camarades de la presse. Nous avons envie, deuxièmement, causer un petit peu le projet d'Albion, le projet pétrolier d'Albion. Cette semaine-ci, finit l'information, un renseignement qui vient de paraître dans la presse au niveau de ce projet-là et d'un rapport de la Banque mondiale. Il paraît donc qu'il finit la consultation entre le gouvernement et la Banque mondiale pour formuler un plan d'action, le développement de l'industrie de l'océan Ocean Economy. Et il est clair que ce secteur-là, Ocean Economy, c'est un secteur qui est appelé à se développer, qui peut attirer un investissement de plusieurs milliards dans les années à venir. Et nous sommes entièrement d'accord qu'il besoin de promouvoir l'Ocean Economy comme un nouveau pilier. Mais seulement la Banque mondiale, dans son rapport, il soulignait comment nous trouvons qu'il mettre certaines réserves au projet du port pétrolier d'Albion, classifiant ce projet comment nous trouvons un projet de high risk. Et on cite le rapport. However, there are high-risk projects that need to be carefully evaluated before deciding to go ahead. Et il dit donc que ce projet-là, c'est un de ces projets qui vise à faire attention avant d'aller de l'avant.
En sus de ça, nous trouvons que la Banque mondiale finit mettre aussi une réserve au niveau de ce développement-là concernant la compétition qui Maurice pour faire face au niveau mondial dans ce type de projet pétrolier-là. Et la Banque mondiale soulignait que c'est seulement un projet à long terme et c'est dans le temps qui s'est posé là pour permettre un résultat probant et qu'il nous besoin faire attention, pas essayer le plus vite qui est nécessaire pour ne pas nous forcer les choses, boule bonne étape, faire attention à nous abuse nos ressources naturelles. Donc tout ça cautionne là la Banque mondiale dans ce rapport de nous. C'est pourquoi nous réitérons nos demandes qui visent à une consultation régulière avec la population d'Albion, avec les stakeholders, avec les ONG. Et nous demandons le gouvernement, maintenant que la Banque mondiale lui-même tire la sonnette d'alarme, nous devons respecter toutes les normes de l'environnement. J'ai envie aussi de faire quelques remarques maintenant, un camarade de la Waste Management Authority, Wastewater Management Authority. Moi, pour venir aujourd'hui faire certains commentaires sur la situation au WMA. Et moi, pour, dans l'avenir, redonner certains renseignements à la presse concernant ce qui peut passer dans sa autorité-là. Nous avons un part-time chairman du board au Wastewater Management Authority. Et nous trouvons qu'il n'a pas un general manager depuis les dernières années. Il y a only un acting GM. Ce qui permet évidemment le chairman du board maintenir une certaine influence sur ce qui peut passer dans sa WMA. Il y a 11 staff qui sont interdicted, 11 officiers qui sont interdicted depuis le M&E Department de WMA en 2015. Et parmi là-dedans, il y a un divisional manager, un networks manager, senior engineer. Et ils mettent une commission d'enquête suite à cette interdiction. Et jusqu'à là, on arrive en 2017, sa comité of inquiry là, encore toujours peut siéger, il n'y a aucune charge, accusation qui fait level contre ce officier qui ne suspend là. Et ça même les against labor law, la loi travail. Et nous dire au board du WMA, faire attention, qu'il n'y ait aucune interférence dans les travaux de sa comité d'enquête là, comité of inquiry là. Et nous entendons aussi que dans WMA, récemment, nous donne un contrat au second lowest bidder, une consultancy. Contrairement à la recommandation du Evaluation Committee. Ce qui est vraiment grave. Maintenant, le 30 juin 2017, il y a aussi suspension et interdiction de 5 les autres staffs de WMA. Encore une fois, un divisional manager, un works manager, un autre senior engineer, un comptable. Donc jusqu'à là, 16 dimoun, 16 officiers, et pas les moindres. Moi, je fais que des autres qui vont en position d'occuper, fin interdicted in all dans le Wastewater Management Authority. Qui fait ça? C'est vrai? Il n'y a aucun problème, qu'il y ait un management, une direction,
interdict ban officier dans qui se fait la confiance ou bien qui pas fait perform. Mais est-ce que dans ce cas-là, ce n'est pas en vérité pour suspendre du monde gratuitement pour permettre le contrôle de sa Wastewater Management Authority, là, qui nous connaît, joue un rôle important dans le pays en termes de la gestion de nos eaux usées et en termes de Vigne de l'Avant propose un nouveau projet dans ce secteur-là. Comme nous le connaissons, pour l'année 2017-2018, il y en a 1,1 milliard de roupies qui viennent budgéter en termes d'investissement dans ce secteur-là. C'est à cause de ça, aujourd'hui, dans sa authority-là, il y a un climat tendu, une atmosphère tendue, parmi les officiers, parmi les employés. Et je fais l'appel au ministre de tutelle, le Deputy Prime Minister, qui lit à son tour des types conduct an inquiry pour guetter si pas une décision qu'il prend en termes de suspension, interdiction, en termes de contrat qu'il peut avoir, si pas tout ça là peut faire d'après les normes qu'il peut faire. Donc, je fais l'appel avec le ministre Colin Davelou pour mettre son nez dans sa situation-là et monitorer sa situation qui est extrêmement grave pour une autorité qui a autant de responsabilités. Avant-dernier point que je envie de faire, mes camarades, c'est le Parlement. Aujourd'hui, nous connaissons que le Parlement est en vacances depuis mercredi. Il finira au Parlement. Nous en juillet aujourd'hui, donc août, septembre, octobre. Pour nous, ces vacances-là, c'est une vacances prématurées. Le Parlement, normalement, habitué siéger jusqu'à la fin août. Et nous posons la question, qui est derrière ce renvoi prématuré du Parlement? Et quand nous connaissons qu'il y a plusieurs projets de loi qui peuvent attendre pour être présentés devant le Parlement. Un projet de loi urgent qui figurait dans le programme gouvernemental de l'Alliance au pouvoir, un nouveau Child Protection Bill, le PACE, qui peut deal avec sa bande Provisional Charges, qui est encore permis, qui tout le monde dénoncé dans ce pays-là, le Financing of Political Parties, le Freedom of Information Act, le Copyright Act, sur lequel le camarade Jean-Claude Barbier plusieurs fois a fait un appel, une intervention, pour légaliser une situation qui est illégale aujourd'hui dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, le Copyright Act. Donc là même, on a 6 projets de loi qui visent à finir, au moins circuler, au moins first reading, et un deal là-dedans qui vient de finir débattu dans le Parlement pour être adopté. Le dernier point que j'ai envie de faire aujourd'hui, mes camarades, c'est au sujet de la célébration qui, en tant que le président du MP, nous peut organiser dans ma circonscription pour célébrer les 35 ans depuis qu'ils m'ont rentré dans le Parlement, qu'ils m'ont élu pour la première fois au Parlement. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail, nous avons fait une conférence de presse pour nous inviter la presse et la population et les sympathisants de nos partis. Et donc, on peut confirmer que dimanche, à Chemin-Grenier, au Keith's College, la fonction pour un lieu, pour une partie protocole, et après pour une animation culturelle. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui qui nous invite une partie de l'opposition et qui nous fait recevoir une réaction positive de toute une partie de l'opposition au Parlement, le chef de l'opposition pour là,
le Parti travailliste pour représenter par Arvin Boulel et le député de la région, camarade Ezra Djobou, qui est colistier, on le connaît. Et le MMM pour envoyer un camarade qui est très proche avec moi, qui m'a connu depuis l'entrée en politique, camarade Adila Miamia. Et vous représentez le MMM dans sa fonction-là. Nous invitons aussi le camarade Kabira Mano, qui vient dire nous, qui, malgré l'engagement qu'il y en a, il pour tenir à marque sa présence aussi dans sa fonction-là. C'est une fonction qui m'a fait tous les 5 ans, moi, depuis longtemps, depuis que je suis dans le MMM, en vérité, pour remercier l'électorat du numéro 14 pour le soutien, pour la confiance qu'ils viennent faire en moi pendant tout ça le temps-là. La dernière que je fait, c'était en 2012. Et donc, après 5 ans, donc, je peux répéter l'exercice. Et j'ai envie de dire aussi, merci, j'ai envie de dire aussi que un camarade qui vient accompagner moi dans ma carrière politique depuis 1982, qui maintenant n'est plus jouer un rôle actif dans la politique, Jayan Katari, Lipoula aussi, et comment dire, lui pour faire un discours, parce qu'il connaît moi depuis 1982 jusqu'à qu'il pense aux retraites. Nous connaissons Jayan Pati posé en 2010, et donc depuis ça, pendant ce long parcours, moi et camarade Jayan, nous sommes ensemble dans un moment de joie et de difficulté, de gloire et de déception. Donc camarade Jayan, pour faire un discours ce jour-là, pour me supposer retracer un petit peu mon parcours. Donc voilà, j'ai invité qui le MP pour recevoir ce jour-là dans la circonscription numéro 14. Et donc, je remercie les autres camarades. Je termine avec des autres une seule affaire, malheureusement, ma batterie in zet l'écho. Je termine avec des autres rappels aussi. Je reviens un incident en arrière concernant South Katali Soudan. Je pense que trouvé qu'il y a même une association de Muslim Scholars qui dénonce South Katali Soudan, qui désavoué et qui exprime de désaccord quand Soudan il servi le mot djihad. Et qui sont scholars là, sont érudits là. Donc je viens dire que je ne suis pas d'accord, mélange la religion, un terme qui a une connotation religieuse avec la politique de bas étage. Donc je viens, il a le courage pour rendre public le désapprobation de ce qui South Katali Soudan fait. Voilà, un camarade. Est-ce qu'il peut inviter les autres candidats dans l'éventuelle élection de vote? Nous, encore toujours sur la même position, c'est-à-dire que nous souhaitons, nous, qu'il y ait un candidat commun, malgré le parti de l'opposition, une nomme ou bien le président de candidat, nous encore toujours souhaité
qui est camarade, leadership devant les autres partis politiques d'opposition, revient à un meilleur sentiment et tombe d'accord pour trouver un candidat en commun. Et je dis ça, mes camarades, parce qu'il y a, nous tout connaissons, nous tout fait une analyse, nous calcul politique, il est possible que le gouvernement ne pas mettre candidat dans cette élection. Si ça confirme, nous pouvons relancer un appel à gauche, déployer encore plus fort qu'ils avaient vigoureusement, si il ne pas mettre candidat, si l'alliance gouvernement pas mettre candidat, nous pouvons, là, les clairs qui vont nous partir de position, pour bien réduire cette position. Parce que sinon, les là, entre déchirement devant les forces de position, et comme on dit, déjà, cette élection-là, c'était une élection de référendum contre le gouvernement, de sanction contre le gouvernement, et non pas une compétition, une démonstration de force entre les partis d'opposition. Donc on pourrait dire, nous pas attendre, nous guetter, nous ne connaissons pas le gouvernement pour mettre candidat, jusqu'à là, il ne va pas dire rien, mais il est clair que si, à la fin de ces 3 mois-là, il n'est pas présent ce candidat, vous pensez, à plus forte raison pour le parti d'opposition, ils arrivent dans notre position et trouvent sa terrain d'entente, sa plateforme commune et sa candidat de consensus là, qui me connaît est difficile, mais seulement avec sa nouvelle situation qui probablement pour là, on va dire, c'est bizarre avec cette position. Et si ce qui n'arrive pas, c'est donner la main de chargeable, capable d'arrêter, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit mais ce qui n'arrive là, c'est pas une chose qui est capable d'amener à l'arrestation du numéro 4 du gouvernement. Vous connaissez, pour plus moins d'avocats, je n'ai pas avocat, tout le monde là, pour plus moins qui ça, du monde arrêté à la cochon. Tantôt, dans la case, dans le menace voisin, avec des mots pour tout le temps, qu'un couteau, c'est pas qu'il le fait. Il a donné une déclaration, it is an arrestable offense, a threat. Et un threat, comme on dit, avec l'intention pour cause harm. C'est clair, c'est un arrestable offense. Mais on dit beaucoup plus moins que ça, en termes de menaces, hein, du monde arrêté par la police aujourd'hui dans nos pays. Parce qu'on dit les clairs qu'il y a une enfreinte, une contravine, une breach à plusieurs dispositions de la loi, le nouveau arsenal légal de là. Donc, on fait que la code pénal, prévention of terrorism, il y a encore des 3 la loi sur le 24 paquets pour sciemment pour tout ça. Donc, et il est clair que ça, on pense ça, c'est un arrestable. Qu'est-ce que signifie ça de lien politiquement? Quelqu'un c'est quand numéro 4 d'un gouvernement qui attaque un leader de l'opposition dans une fonction quasiment officielle que la presse là. Qu'est-ce que politique ça veut dire? Il y a là, c'est ne pas qu'à déclarer psychiatre ou psychologue, c'est son scan cerveau, M. Soudan, qui pousse la personne. Moi, je ne sais pas, mais après, Soudan, beaucoup de déclarations nucléaires. Comment dire, à la légère ou bien penser, bon, c'est Soudan, ça, c'est un peu digne de lui, quand il fait une déclaration dans le passé. Seulement, celle-là, il même on a raison, il dénote, il démontre, il symbolise, il montre qu'il y a un problème quelque part. Est-ce que c'est la panique aujourd'hui? Est-ce que Xavier Duval peut faire, il peut se répondre très bien comme leader de l'opposition, il va kill chaque semaine un ministre, le gouvernement donc par ricochet. Est-ce qu'ils ont tout ça l'opposition là, donc une opposition qui vraiment peut menacer politiquement, mais pour moi, comme on dit causé, il est clair qu'il est suivi cause CIA, il ne peut pas faire une joke, parce qu'il n'y a pas de sourire, de se dire, pas une badinage, c'est pas une plaisanterie, c'est CIA. Et quand il fait référence à un revolver, à un bodyguard, c'est sans précédent, ça. Je ne vais pas dans le pays une ministre de la cause comme ça, dans sa qualité de terme là, et vis-à-vis un adversaire direct politiquement, que tous les martyrs du côtoyer, vraiment moins plus la distance, ça, comme ça. Vous connaissez, si vous dites, on a envie de tout qui ne c'est pas dans le pays de personnes pas tout, c'est notre affaire, mais nous les jeunes tous les semaines, c'est une menace comme ça, vraiment, hein.
difficile pour comprendre, mais pour nous, nous sommes capables d'expliquer ça par sa raison-là. Et il est triste, en tout cas, ce qu'il fait. Parce que ce n'est pas seulement une menace grave, mais c'est une pensée. Vous connaissez, il est capable de provoquer un problème social, pour ne pas dire communal ou racial ou whatever. Donc sa déclaration a un potentiel de dynamite. Heureusement, tout le monde pas pour un suffisant. Vous pensez, personne n'a pas envie d'avoir un problème dans le pays. Mais déjà, c'est un problème. Ben, invitez vous prendre la parole à votre Jane Ketari. Vous avez pour causer à des amis amis. En plus de Poula, c'est symbolique. De Poula, de quoi? Non, de Poula, comme on a invité. Donc, pour prendre la parole, après 5 vous prendre la parole. Dimanche. Nous pouvons finaliser la liste pour nous-mêmes à la télé du parti. Mais comme étranger, c'est mon cas de comme guest, c'est juste Jane Ketari qui propose ça. Vous trouvez aujourd'hui que la MTC fait une sortie contre le GRA qui n'a demandé dans le Finance Bill. Que vous pensez un peu là, hein? C'est le fait qu'il va peut-être bien revoir, puis donner l'avantage un bouquet. Ouais, mon pensée, c'est un dossier qui n'est pas pour close, qui n'est pas pour fermer ça. Hein? Malgré tout le débat venu à l'Parlement mardi dernier, vous pouvez attendre l'été. Scents are proven to evoke powerful memories and sell products. Hotels, theme parks, and retailers, including Disney, Westin, and Abercrombie, have been successfully scenting for years. Our clients are enhancing customer satisfaction and sales with the incorporation of scent. We offer scent diffusion systems for any budget, large or small. Our systems are environmentally friendly and easy to use. Inclusion of scent is perfect for corporate and private events, retail and marketing promotions, and authentic special effects. Hotels, clinics, and malls are beginning to realize the value. Sales increases of 35% and more are being experienced when branding are integrated with multi-sensory effects including music, video, lighting, and scents. And it's possible to scent spaces of all types and sizes. From point-of-purchase displays, to parties, to clubs, hotel lobbies and ballrooms, even theaters, arenas, and outdoor stadiums. Our scentimetography team includes a team of master perfumers, creative scent marketers, and expert technicians with years of experience in the industry. Our variety of scents is limited only by your imagination.